Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Merci à tous mes fidèles abonnés et pour les nouveaux. Donc je suis Valérie de Scrapavalou. Donc je vous propose des vidéos tuto tous les 15 jours. Voilà, je fais également des ateliers donc dans ma région. Si vous voulez nous retrouver, on passe des moments agréables. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un projet qui est, alors je sais pas si c'est le printemps, mais en ce moment je fais beaucoup de projets avec des fleurs, donc ça va être encore un projet avec des fleurs. Donc c'est vrai que pour la fête des mères c'est très bien aussi. Donc c'est une petite carte, alors en anglais on appelle ça shadow card, donc voilà, en français je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc voilà le prototype donc que j'ai réalisé. Voilà, donc un devant tout simple et à l'intérieur donc des petites fleurs. Ça fait comme un petit cadre 3D. Voilà, ici on a un petit peu de profondeur et ici une petite enveloppe avec une petite carte. Voilà, donc le derrière. Voilà, et celle que je vous propose de faire aujourd'hui, donc c'est celle-ci. Voilà, donc j'ai utilisé pas mal de sets différents, dont celui-ci là qui est bouquet de cœur, qui est en promo actuellement parce que vous savez que on est dans les fins de série en ce moment, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de quelque chose, d'aller jeter un petit coup d'œil sur le blog. Vous avez la liste simplifiée de tous les produits, sinon vous allez directement sur le site et ça vous met quand c'est en fin de série. Donc moi je vous ai fait une petite liste simplifiée avec les produits en français parce que moi je suis pour les tampons en français et également tout ce qui était en promotion. Voilà, donc ici et là on ouvre pareil avec une petite étiquette, une petite enveloppe ici. Donc là j'ai mis un petit peu plus de fleurs, donc du coup j'ai pas pu tamponner, donc j'ai mis un petit tampon ici. Voilà. Bah écoutez, si ce projet vous intéresse, écoutez, on va démarrer tout de suite. Alors, pour commencer cette carte, nous allons commencer par les fleurs. Comme ça, elles ont le temps de bien sécher, de se reposer. Donc, j'ai utilisé un lot de tampons, pardon, un lot de poinçons. Donc qu'on ne peut plus trouver au catalogue, mais bon, je vais garder parce que je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec ces petites fleurs. Donc voilà, donc j'ai découpé toutes mes pétales. Donc si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez que je n'aime pas faire traîner en longueur. Donc comme vous le voyez, je me suis déjà avancée. Donc je ne vais pas vous passer toutes les fleurs, je vais en faire une ou deux avec vous. Donc j'ai préparé toutes mes petites découpes également, donc j'ai utilisé pas mal de poinçons. Donc celles-ci, elles viennent du même lot. Ici j'ai utilisé un petit pot qui vient du set de tampons et de dies Prestations naturelles. Et ici j'ai utilisé un petit cœur et un message qui vient de ce set de tampons, qui est à 60% pour les promotions là actuellement, les promotions de fin de série. Voilà, et j'ai pris également le dies dans le lot lavande. Donc celui-ci on pourra le retrouver au nouveau catalogue, donc tampons et dies, mais sans les 10%. Voilà, alors pour nos petites fleurs, donc je les ai découpées dans un papier un petit peu clair, donc j'ai pas voulu faire dans du blanc, comme ça elles ont déjà une petite couleur de fond, et je vais venir donc les ancrer un petit peu. Donc j'ai choisi des couleurs bien sûr qui sont assorties au papier que je vais utiliser, donc Grappe Gourmande et Horizon de Bruyère. Voilà, donc je vais les ancrer un petit peu, alors là plus ou moins, hein, comme vous le souhaitez, si vous souhaitez un rendu un peu plus foncé ou pas. En sachant qu'après on va les humidifier légèrement, donc ça risque de diluer un petit peu la couleur, hein.
D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo déjà avec une carte comme ça, avec des fleurs, avec des ronds en papier, que vous aviez beaucoup aimé. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la petite information pour faire des fleurs juste avec des ronds. Je vais mettre quelques petits points, mais vraiment très légers, pour leur donner un peu de texture. Ensuite, on va venir les assembler. Donc là, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire par exemple une foncée, une claire, ou les deux foncées de la même grosseur. Moi, je vais faire une grande et une petite. Et vous pouvez faire également trois pétales. Donc ça vous fera une fleur un petit peu plus grosse. Pour varier un petit peu. Et là, je vais peut-être y mettre celle-ci. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire... On va les coller. Et ensuite, on va y mettre une toute petite attache parisienne. Donc, on les colle. Donc, juste au milieu. Donc, je n'ai pas mis les cœurs. Parce que dans ces poinçons, là, on a plein de petits cœurs. J'en ai pas mis parce que comme on va mettre une attache parisienne... Voilà. Et ensuite, avec donc un petit objet pointu, on va venir faire un pré-trou. Donc, bien au milieu. Voilà, et là on met une petite attache parisienne. Je les ai mis les attaches parisiennes là. Donc là j'en ai qui sont un petit peu violettes. Voilà, ça permet au moins qu'elles soient bien maintenues. Parce que si elles sont juste collées, elles ont tendance à bouger un petit peu. Ensuite, on va venir les vaporiser. Voilà, donc là je me mets sur un petit tapis en silicone pour pas mettre d'eau partout. Et donc avec mon petit vaporisateur, je vais venir les vaporiser légèrement. Donc derrière. Et devant. Voilà, pas trop quand même. Ensuite, je vais venir replier toutes mes pétales vers le centre. Donc là, après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre fleur, plus ou moins serrée. Voilà, donc là, vous pressez bien entre vos doigts pour leur donner un petit peu de matière, on va dire. Vous voyez ce que... Voilà, donc après, tout doucement, vous allez réouvrir. Voilà, et vous voyez, ça leur donne un petit aspect un peu froissé, un petit peu... Voilà, et là, vous allez pouvoir donc vous amuser, comme c'est un petit peu humidifié, donc en faisant très attention, à les mettre en forme un petit peu. Donc vous pouvez venir soit pincer, soit les recourber comme ça, vers l'avant, vers l'arrière, un peu comme vous avez envie. Et de temps en temps, vous venez un petit peu sécher. Légèrement. Et ensuite, vous continuez à faire vos formes. Jusqu'à ce que vous ayez la fleur que vous voulez. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est venir y remettre un petit peu d'encre sur le bord des pétales là, pour accentuer un petit peu la profondeur.
Voilà, et ensuite on les laisse sécher bien comme il faut. Pour qu'elles sèchent dans la forme que vous leur avez donnée. Voilà, ça vous en faites, je sais pas, moi je vais en faire 3 ou 4 pour après, pour avoir le choix, pour quand on va les disposer. Voilà, donc j'en ai fait 4 comme ça, mais je trouvais que c'était un peu trop violet. Donc pour trancher un petit peu, j'en ai fait une en corail calypso. Donc quand je mettrai en place, je verrai ce que ça donne. Voilà, donc ça, on le met de côté, on le laisse bien sécher et on va pouvoir commencer la base de la carte. Alors, pour la base, donc ici, j'avais pris très vanille. Et là, j'ai décidé de prendre donc une couleur colorée, on va dire. Donc là, il vous faut un morceau de 28,7 par 13,7. Et on va faire 2 plis. Donc un pli à 13,7 et un pli à 15. Ensuite, on va travailler sur le côté droit donc de notre base. Donc on va venir faire un carré. Donc là au niveau du, on va prendre au niveau du pli là. Donc sur le côté ici. Donc sur le côté du deuxième pli. Donc on va venir faire un carré au milieu ici. À 2,5 cm de chaque côté. Voilà, donc je trace ce carré. À l'intérieur de ce carré, on va refaire un autre carré. Celui-là à 1,2. Donc du carré qu'on vient de faire. Donc on refait la même opération. Voilà, ce qui nous donne 2 carrés comme ceci. On va tracer donc les diagonales. Ensuite, on va marquer les plis au niveau donc des carrés. Donc tous les plis des carrés, on va les marquer. Et au niveau des diagonales, on va couper. Donc que l'intérieur du carré, hein, pas jusqu'au bout de la feuille. Hein, que l'intérieur du carré, donc les diagonales qu'on a précédemment tracées. Alors si je coupe sur mon tapis, il ne va pas apprécier. Hein. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Donc maintenant, on va plier les grands, donc les grands triangles comme ceci. On prend le grand triangle et le pli le plus à l'extérieur, on le plie donc vers l'extérieur. Ensuite, donc il nous reste un petit triangle ici. Donc celui-ci, on va le replier vers l'intérieur. Voilà, donc vu de face, ça nous donne ça. Ça nous fait une croix. Ce qui va nous faire notre profondeur. Ça, pour l'instant, on le laisse de côté. Et on va faire donc nos petits carrés qui sont pour l'intérieur ici. Donc là, il nous faut 2 petits carrés de 8,5 par 8,5. Donc un qu'on va venir coller donc sur la base ici au fond. Et un dans du papier aquarelle qu'on va venir un petit peu
aquarellé pour faire le fond de notre carte. Donc pour celui-ci, on va mettre de la colle sur les petits triangles ici. Donc bien de ce côté, hein, pas de ce côté-là. Essayez de centrer votre morceau par rapport à vos triangles. Maintenant, donc pour le dos, pour cacher un petit peu ça, on va avoir besoin d'un morceau, donc toujours la même couleur que la base, de 11,5 par 11,5, et on va venir y faire un pli à 1,5 tout autour. Et ensuite, on va venir faire donc des petites languettes ici, donc c'est-à-dire qu'on va couper seulement un côté et on biseaute, puisque c'est des languettes de collage, donc on enlève le petit bourrelet et on biseaute légèrement sur le côté extérieur. Voilà, et ensuite on vient donc coller nos petites languettes pour former un petit couvercle. Voilà, donc ensuite on va prendre notre carte à l'envers et on va mettre de la colle donc sur les 4 tours ici et sur le dessus là. Donc pour coller notre petit couvercle. Voilà ce qui nous fait un petit cache. Donc ici normalement on ne doit plus avoir de trous dans les coins. Voilà, donc maintenant on va s'occuper du papier imprimé qui va ici tout autour. Donc moi j'ai choisi de faire un matage. Donc il nous faut 4 morceaux pour le matage de 13 par 2. 4 morceaux de papier imprimé de 12 par 1,7 et 2 petits morceaux ici pour la tranche, donc un devant, un derrière. Pareil, alors là ici 13,3 par 1 et 12,9 par 0,7. Donc ceux-là, on les laisse entiers et ceux-là, on va venir leur faire des coupes pour que ce soit biseauté ici. Donc sur les morceaux de matage, on va venir faire une marque à 2 cm sur la grande longueur ici. Et donc on va tracer de ce trait qu'on vient de faire jusqu'au coin opposé. Je vais y arriver. Donc vous pouvez couper directement, mais bon, moi je préfère tracer et couper sur le trait pour que ce soit bien droit. Et pour le papier imprimé, donc ça c'est pareil, donc vous choisissez bien le côté que vous voulez mettre. Donc moi j'avais dit ce côté-là. Et là par contre la marque, on va la faire à 1,7. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on pourra venir coller le papier imprimé sur son matage. Et ce morceau, on viendra le coller ici. Voilà, et les 2 petites bandes, donc j'en mets une à l'intérieur et une à l'extérieur. Maintenant, on va s'occuper du côté gauche ici. Donc ici, on va mettre soit un papier imprimé, soit un papier uni, comme vous le souhaitez.
Donc moi je vais mettre un morceau de faux uni, donc qui est dans les papiers de lavande. Donc ce morceau fait 13,3 par 13,3. Ensuite on va faire donc la petite enveloppe qui va ici. Donc pour l'enveloppe vous aurez besoin d'un morceau qui fait 12,7 par 12,7. Donc là c'est pareil, hein, vous prenez un papier uni ou imprimé comme vous voulez. Et il vous faudra donc la petite planche pour faire les enveloppes. Et donc on va se mettre à 5 pour le premier pli. Et donc ici on va couper les petits triangles qui sont ici. Bon, je pense que vous savez vous servir de la petite tablette là pour faire les enveloppes. Voilà, et sur un côté, donc celui qui sera en haut, donc je regarde. Voilà, donc celui-ci sera en haut, donc je vais arrondir l'angle. Voilà. Donc ici, je vais venir couper droit. Voilà. Et cette petite enveloppe, on va venir la mettre ici. Là, donc la petite carte que l'on va mettre à l'intérieur. Donc ce morceau fait 9 par 7,5. Donc pareil, je vais lui arrondir un petit peu les angles. Voilà, et je vais utiliser également cette petite perforation là qui fait un petit ajournement. Voilà. Voilà, donc cette petite carte pour écrire le petit mot, elle va ici. Ensuite, pour le devant, donc j'ai choisi de faire la même chose, de mettre différents morceaux pour couper un petit peu. Donc on a déjà toujours notre matage donc qui fait 13,3 par 13,3. Ensuite on a un petit morceau qui fait 2,5 par 12,8. Le grand morceau fait 10,3 par 12,8. Et donc la petite bande qui va venir se superposer, elle fait 0,5 par 12,8. Voilà, donc on colle tout ça. Voilà, donc là j'ai mis un papier un petit peu pas trop chargé parce que comme on va faire notre petite décoration devant. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir passer à la décoration donc de l'intérieur de notre cadre et le devant. Donc ici je vous avais dit qu'il vous fallait un petit morceau de papier aquarelle, donc on va s'en occuper tout de suite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc soit un bloc soit un truc exprès là pour l'encre. Je vais mettre un petit peu, donc je vais reprendre mon petit tapis en silicone. Donc je mets un petit peu d'encre ici sur mon tapis. Je vaporise un peu d'eau. Après, si vous avez votre propre technique d'aquarelle, hein, c'est valable aussi. Hein. Moi, je vous montre comment je fais moi. Donc je prends un petit morceau de rhodoïde et un mouchoir en papier, un essuie-tout. Voilà, et là je viens récupérer de l'encre sur mon tapis et je viens le déposer sur mon papier aquarelle. Après je sèche un petit peu pour revenir y mettre un peu plus foncé.
Voilà, et là, avec ce qui reste, eh bien, je vais venir le récupérer pour me faire quelques taches plus foncées. Voilà, après, on sèche un petit peu tout ça. Je vais tamponner donc cette petite feuille qui vient du set de lavande. Donc vous choisissez le côté où vous allez mettre vos fleurs et vous tamponnez dans le coin opposé. Donc ce petit morceau, on va pouvoir le coller au fond de notre carte. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la composition de nos fleurs. Donc, j'ai prévu. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets en place un petit peu ma composition et après je prends une photo. Voilà, donc j'ai repris mes petites fleurs et j'ai vu un petit peu comment j'allais les positionner. Voilà, donc les trucs du fond, je vais les coller, mais juste en bas, et mettre peut-être une petite pastille de 3D sur les pétales ici. Et le reste, je vais le coller, alors les fleurs, avec de la colle chaude. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Donc, je vous mets tout ça en accéléré. Si vous voulez passer, vous passez. Voilà, je trouve que là, on n'est pas trop mal, il faut pas trop charger non plus. Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper de devant. Donc devant, j'ai prévu de faire comme un petit bouquet. Alors, une petite astuce pour éviter de mettre trop de scotch double face, enfin du truc 3D là, parce que ça coûte quand même cher. Donc quand on a une surface assez importante, on peut y mettre de la cartonnette à la place. Donc là j'ai collé deux petites cartonnettes ensemble et je vais venir les coller ici derrière, ce qui va me faire donc pour surélever mon petit pot, et en plus ça sera plus rigide, ça sera beaucoup mieux. Voilà, alors j'avoue que c'est un travail minutieux et de longue haleine, mais je trouve que le résultat est pas si mal que ça. Donc déjà, vous voyez qu'ici j'avais tamponné à l'intérieur de la carte, mais là j'ai voulu mettre un petit peu plus de fleurs, donc du coup je vais faire une petite étiquette. Donc je vais essayer de faire un petit losange que je mettrai ici. Donc je vous montre rapidement la petite astuce pour si vous voulez pas tout le message. Donc là par exemple il y a écrit avec toute ma tendresse et mon soutien, donc et mon soutien je n'en veux pas. Donc je mets un petit post-it donc sur cette partie que je ne veux pas. Donc je viens ancrer. Et surtout, je n'oublie pas d'enlever le post-it.
Voilà, et donc je vais le mettre comme ceci. Donc pour terminer, pour apporter un petit peu de brillant donc à tout ça, je vais y mettre un petit peu de glossy et par-dessus des paillettes. Donc je vais mettre du glossy sur mon tapis. Et je viens tapoter tout doucement sur mes fleurs. Voilà, ensuite mes paillettes. Donc là, je viens saupoudrer. De toute façon, là où il n'y a pas de glossy, ça ne va pas coller. Voilà, et là, j'enlève l'excédent. Donc là, avec un petit pinceau, je vais enlever un petit peu... vous voyez, ça s'est mis quand même un petit peu partout. Donc je vais enlever le surplus. On laisse tout ça bien sécher. Et voilà, c'est terminé. On va mettre quelques petits bijoux. J'aurais dû les mettre avant d'ailleurs. Et voilà, notre petite carte est terminée. Donc pour la fête des mamans ou pour une amie qui a besoin de réconfort par exemple. Voilà, écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu. Je pense que ça sera le dernier avec des fleurs pour l'instant. Je pense que vous en avez peut-être un petit peu marre. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour un autre projet. Bye!